peux pas dire Burke. C'est pas possible. Une simple tartiflette traditionnelle maison, ça peut pas être Burke. Bon, est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas reproduit l'exercice du micro sans fil que j'avais utilisé lors du dernier live cuisine parce que c'était de la merde. La qualité audio, elle était vraiment à chier. En même temps, un truc à 20 balles sur Amazon, fallait pas rêver de toute façon. Donc j'ai carrément déplacé mon micro, chose que je ne voulais pas faire. J'ai tout débranché en haut pour amener le micro. On va se lancer pour cette simple tartiflette traditionnelle maison. J'ai essayé de trouver quelque chose de diététique. C'est le seul truc que j'ai trouvé de diététique dans la liste des recettes que j'ai trouvées sur les internets. Donc j'espère que ça ira. Donc l'audio, ça va, vous m'entendez assez bien. Je pense que oui, je l'ai dirigé vers le haut. Ça devrait plutôt bien capter la voix. C'est quand tu fais la boule à zéro. Mais jamais. Tant que j'ai encore des cheveux, je les garde. Je m'appelle pas Cédric. Dites-vous qu'il y a encore 15 minutes, c'était le bordel ici. Là, tout là. J'avais rien rangé encore. Ça grésille. Ça grésille pour vous toutes et tous. Ça devrait le faire, je pense. Donc on est aujourd'hui dans un live cuisine. Ce matin, je suis allé acheter du coup les ingrédients nécessaires pour produire cette recette du Seigneur. Recette, comme je l'ai expliqué avant, dont l'objectif était de faire une recette healthy et diététique pour bien manger et tout ça. Vegan en plus de ça. Donc on a des pommes de terre. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, ça c'est bien parce que je peux déplacer la caméra. On a du coup des oignons. On a des pommes de terre, on a du vin blanc, on a de l'ail, on a de la crème semi-épaisse, la crème fraîche entière, on a de la poitrine, ça c'est les restes pour les lapins de la mère de Laura, et du fromage à tartiflette fumé. Voilà ce dont j'ai fait l'acquisition pour faire cette recette. C'est supportable, oui, bah voilà. Donc avant toute chose, peut-être que je commence à préchauffer le four, parce que ça c'est le truc que t'oublies, et puis à la fin tu te retrouves couillonné. Ta gueule toi. Tailler les oignons, machin, préchauffer le four à 200 degrés. On va tout de suite préchauffer le saint four à 200 degrés, voilà. Voilà, c'est fait. Il est en préchauffage. Je vais sortir le plat. Tu pourrais nous brosser dans le sens du poil. Exactement, ouais, je pourrais. Je pourrais, mais non. Je sens que ça saccade un peu par contre. Hein. Ah, c'est pas... Hein. Pourtant, c'est un PC de compétition, là. Ouais, je l'ai payé suffisamment cher. Je prends notre plat spécial repas familial, qui est un plat cassé. Laura l'a cassé l'autre jour. Donc la poignée, elle est coupante, donc faut faire gaffe. Mais voilà, c'est un plat famille nombreuse. Donc, j'ai la recette qui est là. C'est une recette de Google, hein, rien d'exceptionnel et tout ça. Tailler les oignons. Alors, oui, je vous l'ai dit en live, il y a un ingrédient que je suis tristesse, c'est que j'ai pas trouvé d'oignons surgelés émincés. J'avais pas envie de... Je déteste couper les oignons. C'est vraiment... ça m'énerve de couper les oignons. Donc je préfère les acheter déjà coupés et j'en ai pas trouvé au Leclerc. Donc là, il dit tailler les oignons en fines tranches ainsi qu'une gousse d'ail. Faites-les blondir dans une poêle, un peu de matière grasse jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides puis réservez-les. Donc là, on est sur 3 oignons. Donc là, la recette est pour 6. Je vais la faire pour 8, voire même pour 10. Donc je vais faire 3 oignons et 3 gousses d'ail. Donc je rajoute un de chaque. Ça sert à rien les oignons. Mais si. En 10 minutes, il sera chaud. C'est pas grave, ça va vite. Alors, j'ai ma planche à découper, que j'ai nettoyée avant. Je vais juste l'essuyer un coup, parce qu'elle est encore un peu mouillée. Voilà. On va diriger la sainte caméra comme ça. C'est très bien. Ah, les oignons aussi. Hein. Je pense à la conso électrique. Je m'en fous, c'est moi qui paye la facture. Donc, du coup, les oignons, que je n'ai absolument pas envie de couper. Vraiment, ça me saoule. Donc, 3 oignons. 2, 3. J'adore les oignons, hein, mais... Ah, je vous en ai fait une tirade dans le vlog aussi, vous verrez. Quelle histoire. Je vais prendre ça pour faire les oignons. Je vais pleurer. Est-ce que les oignons, ça va pour les lapins? Je pense pas. Hein. Je les garde pas pour les lapins. Hein. Aïe, putain. Pour les live cuisine, j'utilise pas le Cookéo. Tout simplement parce que c'est pas pareil quoi. Là l'intérêt c'est de le faire bon. J'essaie de me tenir éloigné. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Mes yeux. C'est pas agréable. Le titre de ce live ça sera
Et là, vous allez tous dans les commentaires me donner des astuces pour pas que ça pique les yeux. Comme passer la lame du couteau sous l'eau pour maintenir les molécules qui ont un effet lacrymal. J'aurais dû mettre mon casque de moto, mais il est dans la voiture. Je suis sûr avec le casque de moto, ça aurait été nickel. Bon, j'ai les mains grossièrement, hein. Tellement ça me saoule. Putain, quelle merde. Une voix en superposition de celle d'Adrien. Et une voix en superposition... Normalement, non, hein. Ah, il y a un écho. Parce que je suis dans la cuisine, je pense, c'est pour ça. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Bah, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Vous savez que pendant un temps, j'ai carrément cru qu'une gousse d'ail, c'était le truc complet. Non, c'est pas le truc complet. Mais c'est quand j'ai vraiment commencé à cuisiner que j'ai compris que non, une gousse d'ail, c'est la gousse, en fait. C'est pas le truc complet. Et j'ai ouï dire que le truc à l'intérieur de la gousse d'ail, il faut surtout pas le consommer, c'est toxique. La petite lamelle, là, le petit truc. Mais je sais pas si c'est vraiment... C'est le truc qu'on m'a dit, mais après, le reste... Vous savez, je suis un peu un débutant. En cuisine, il y a beaucoup de trucs que j'ignore. Le germe de la gousse, on m'a dit que c'était indigeste. Ah bah voilà. Ouais, l'oignon, c'est un ail. Bah après, qu'on cuisine pas trop, c'est indigeste, pas toxique. Ah. On arrive à quelle heure, Sylvie? On voit quand vous voulez, hein. Vous êtes toujours les bienvenus, hein. Donc c'est bien indigeste, le truc à l'intérieur. Le truc là, ça. Petit truc vert, là. Qui s'enlève en plus facilement, hein. Oh, l'odeur de l'ail, qu'est-ce que j'adore ça. Oh là là, l'odeur des oignons et de l'ail, moi, j'adore. Donc c'était pas un mensonge, hein, qu'on m'avait dit. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit, ma mère, ou je sais plus. Ouais, ça sent bon sur les doigts. La tartiflette, c'est pour qui? Ouais, c'est pour les abonnés, ouais. Bon, ah, ça sent bon. Bon alors, la technique de l'ail, soit je l'émince au couteau, soit je prends mon écraseur de chez Ikea à 3,99 €. Le Struntefnun. Non, je vais le faire à la main, comme ça. Et hop, un doigt dans la tartiflette. Je suis pas censé la goûter, je suis pas censé la manger à midi parce que c'est pour ce soir. Voilà. Ail, oignon, c'est bon. Hop. Blanchir un peu matière grasse, tac, 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 tac. Mettre de l'huile d'olive, s'il vous plaît. Une plaque 3 feux. 3 feux! J'ai aussi baissé le poêle parce que le roi l'a pas baissé ce matin en partant et j'ai oublié aussi. Et il tournait à 19 degrés. C'est mieux 6 feux. Ouais, je sais. Bon. On va faire blanchir ces 5 oignons. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on doit faire pour tant que ça blanchit? Préchauffez le four à 200. Taillez la poitrine fumée en lardons et faites-les revenir dans la même poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Après, je dois les réserver. Donc, je vais les réserver là-dedans. La poitrine fumée. Au début, je voulais prendre la pancetta. Et après, je me suis dit, c'est fin la pancetta. Donc, ça va pas aller. Par contre, la poitrine fumée, je garde ça, la couenne là? Je ne fais jamais de lardons à base de poitrine fumée, donc je ne sais pas. Si t'as pas si feu, t'as raté ta vie. Exactement. Ah, l'odeur. Vous avez pas l'odeur, mais ça sent bon. Oh, maman, c'est pas pire là. Si t'as pas si feu, t'es personne de toute façon. Vous allez voir, Laura, elle va débarquer dans... Ah bah non, elle regarde plus... Elle regarde plus avec un compte et tout, mais je suis sûr qu'elle va quand même zioter le live à midi pour voir ce que je fais dans sa cuisine. Lui, la couenne fait l'huile. Ok. Donc je fais des lardons de poitrine. C'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je prends la pancetta, mais là, je me suis dit, ça risquait d'être trop fin, la pancetta. Je crois que j'ai déjà dit ça. Oh, ça fait des gros lardons, là. Oh, go. Oh, les lardons que ça fait, cette mère. Oh, allez, oh, eh. Mais ça fait des mousses. Regarde la taille des lardons. Si c'est pour moi, tu enlèves, pour les autres, tu laisses. Ça va fondre, hein, de toute façon, la couenne. Après, je vous ai dit, hein, il faut laisser la couenne si c'est le gras, parce qu'on est sur une recette healthy. Et étant sur une recette healthy, il ne faut pas négliger tout ce qui fait de cette recette le diététique. Ma cardiologue, si elle voit ça, elle va péter les plombs. Voilà, c'est blanchi. Regardez. C'est même un peu plus que blanchi, là. Je
continue la poitrine. Il faut cuire les lardons avec les oignons. Non, ils disent de réserver les oignons et de cuire ensuite la poitrine dans la même poêle jusqu'à ce que ça soit bien doré. Et ensuite, rajouter les oignons dans la poêle et déglacer au vin blanc. Voilà ce qu'ils disent. Et ils disent 300 g de poitrine. Là, j'ai mis 300, mais du coup, j'augmente un peu les doses comme je vous ai expliqué. Le saint fromage a rendu cette recette diététique grave. Ah ouais, non, le fromage, il a tout fait, là. Surtout que j'ai pris du fromage fumé. Parce qu'après, ça risque d'être un tout petit peu gras si je mets toute la poitrine. Légèrement trop gras après. Mais quand c'est gras, après... Voilà. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de l'huile pour cuire les lardons. Une tartiflette au roquefort et inviter ma chère Marina. Oh, j'aime bien le roquefort, mais c'est en petite quantité, quoi. Tiens, quelqu'un... Tu aimes pas quand c'est trop gras? Non. Non, je préfère vraiment les recettes diététiques. Tout de suite, dès qu'il y a un peu de gras, je suis pas fan. Je trouve que voilà, ça enlève un peu du goût, ça enlève du plaisir culinaire aussi. Enfin, voilà, c'est pas ouf. Bah, tu peux la congeler, la meule. Bah, après, pas trop, pas 6 mois ou 1 an, mais tu peux la congeler. Bon, rajouter les oignons et déglacer, et hop, mettre ces préparations dans un saladier, j'ai déjà, et ajouter la crème. Assaisonner avec le sel, le poivre et le piment. Non. Ajouter une pincée de muscade et une cuillère à café d'ail en poudre pour plus de gourmandise. Lavez et pelez les pommes de terre et faites-les précuire 15 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. Détaillez-les en tranches avec du mandoline. C'est marrant comme ils disposent le roblo. Ah mais Cacahuète elle est là. Hein. Regardez. Elle aime pas les photos Cacahuète. Un Saint-Agur avec du pain frais, c'est délicieux. Pour compliquer cette recette, il suffit de les couper avant de les mettre dans l'eau bouillante après. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit pourquoi il les coupe pas avant. Mais je vais suivre la recette. Ça me bouscule un peu dans mes habitudes. Moi, la tartiflette, je la fais pas comme ça. Franchement, ma tartiflette à moi, d'habitude, c'est pommes de terre isolées surgelées. Je me fais pas chier, je m'emmerde pas. C'est lardon, je m'emmerde pas non plus. Oignons, pareil. Je fais cuire les pommes de terre isolées un peu avant. Je mets dans le plat. Je mets les oignons avec et les lardons. Je fous dans un plat. Je mets un peu de crème semi-épaisse dessus. Je mets mon fromage à tartiflette et ciao, bonsoir. Quoi. Ah, il y a une semaine, je passais mon code. Hein. Oh là là, j'ai envie d'en goûter un. Et je pense que pour la science... Mais bien sûr qu'il fallait laisser la couenne, bien sûr. Elle colle sous la dent, c'est trop bon. Ça te laisse un petit reste de gras pour après, quoi. Mais par contre, ça me paraît pas beaucoup, la quantité de lardons, là. Ouais, une tartiflette avec les pommes de terre isolées surgelées. Ouais, je sais. C'est dramatique, mais bon. Je l'admets, au moins, je l'ai admis. Je vous l'ai avoué. C'est que j'assume. Oh la poitrine, là. Mais bon, c'est parti, on met les oignons. On y ajoute le vin blanc pour déglacer. Regardez comme c'est beau. Je peux vous la rapprocher, le câble il est assez long. C'est un peu beau quand même. Hein. Je ne sais plus qui je suis. Ouais, je crois que là on a atteint des niveaux graves. Hein. Bon, je vais déjà commencer à éplucher les pommes de terre. Hein. Ils disent 1,5 kg, je vais mettre 2 kg quand même pour être sûr. Mon éplucheur turbo, celui qu'une abonnée m'avait conseillé il y a de nombreuses années, qui est devenu l'éplucheur avec un grand A majuscule. Où est mon éplucheur? Il n'est pas là. Il y a tout qui disparaît, il y a tout qui bouge de place. Éplucheur, s'il vous plaît. Ah, il est là, il était en dessous, je l'avais pas vu. Hello Laetitia, qui est en retard et qui va juste faire un petit coucou qui vaudra des pénalités. Let's go. Par contre, Marina, j'ai vu ton Twitter ce matin, ton tweet, sur Sonic. Et j'ai cliqué par curiosité sur ta vidéo, la compilation de toutes les morts de Sonic dans l'eau. Ça m'a vraiment pas mis bien à l'aise hein, quand même. Hein. J'étais pas bien. Hein. J'ai tout de suite coupé la vidéo. Hein. Et c'est vrai en plus. C'est vrai que ça me fout les jetons. Ça m'a traumatisé. Et Geoffrey le sait, hein, parce que sur Sea of Thieves, maintenant, à chaque fois qu'on trouve une épave et qu'il faut plonger dans l'eau avec le temps imparti pour pas se noyer, il me dit vas-y, j'y vais frérot, je sais que t'aimes pas. Je dis ah putain, le sang de la Vierge quoi.
Oh l'odeur, je vous dis pas, vous avez pas l'odeur à travers le live, mais fou, ça sent bon l'oignon, l'ail, la poitrine. Grave. Je ne sais pas ce qu'il y a Lily, ne t'étends pas sur le sujet, surtout pas en live, mais bon courage quoi qu'il en soit. Tu étais tout content de plonger, moi qui espérais que tu te nourris. C'était le début, merci Flochette pour le prime. J'étais tout content, mais ça m'a vite rattrapé parce que il y a des endroits sur Sea of Thieves où tu peux plonger et rester très longtemps sous l'eau. Et là ça va, tu vois. Mais il y a d'autres endroits où il faut vraiment pas rester longtemps et tu peux très vite mourir. Donc là ça me stresse. Voilà, c'est bientôt fini là. Le vin blanc c'est bientôt évaporé. Je vais pouvoir réserver et mettre la crème. Je suis pas en dos les dingues, calmez-vous. Et t'es pas en garde à vue non plus, sinon t'aurais pas ton téléphone. Le jeu, c'est non, c'est pirate. Tu dois attaquer d'autres navires et tout. Après, quand je l'avais montré en live illimité, c'était tout récent. Mais pourquoi tu déclenches Google là? Non, tu peux pas m'aider. Si, dis à la CAF de se bouger le cul, on est jeudi, y a toujours rien. J'ai l'enregistrement téléphonique. Hein. Où le mec me dit, c'est bon, semaine prochaine, ça sera réglé. Je vous appelle vendredi pour faire le point. Oh putain, j'ai failli mettre dans le truc pour les lapins. Quasiment plus de vin blanc. Normalement, la CAF m'appelle demain, normalement. Il m'a dit texto, la semaine prochaine, votre dossier sera réglé, sera régularisé et réglé, et je vous appelle vendredi prochain pour faire le point, si vous avez des questions et tout. Même si c'est réglé, je m'attends pas à ce que ça soit totalement réglé, il va falloir encore se battre parce qu'ils vont oublier des trucs et tout. Mais, ça bouge, et là pour l'instant... Rien n'a bougé, on est jeudi. Peut-être cet après-midi, peut-être demain matin, j'en sais rien. On verra bien. Ça fait 3 ans de toute façon. Donc... Voilà. Le mélange oignon, poitrine est dans le tube. Et on va y ajouter la crème. Ils disent combien de crème? Tu devrais voir un changement. Oui, c'est sur le site de la CAF que de toute façon ça sera visible, mais pour l'instant il n'y a rien. C'est quand tu te connectes, il n'y a plus le barreau marqué problème, machin et tout ça, mais il n'y a rien qui a bougé, les prestations n'ont pas bougé. Et quand tu vas dans mes démarches, il y a encore des trucs qui datent d'il y a 2 ans qui sont marqués en traitement. Par contre, ils disent assaisonner, je vais pas remettre du sel, hein, parce que vu la quantité de sel qu'il y a, je vous le rappelle, on est quand même sur une recette diététique. Hein. Ils ont dit un peu d'ail en poudre pour rajouter encore un peu de gourmandise. Mais je vais pas rajouter du sel. Enfin, je sais pas, ça serait inconscient. C'est pas bon pour l'hypertension, il paraît. Là, il y en a très peu, là, déjà, de base. Sûr. Ah, à cause de l'AVC oculaire. À cause de l'AVC. Ah. Sûr, on n'a pas le droit de s'en prévenir. Moi, j'en ai rien à foutre. Après 3 ans où on balade, de toute façon, c'est juste que s'ils me rappellent demain, ou j'ai quelqu'un d'autre et qu'ils me disent « Ah non, vous a jamais dit ça ?» Je dis « Ah ouais ?» J'ai pourtant, je l'ai enregistré. C'est dommage. Alors, on va encore en éplucher. J'avais combien de kilos là-dedans? Je devais mettre 1,5 kg. Et vu que je fais pour 2 personnes de plus, je rajoute un bon 500 grammes. C'est même pas marqué combien de kilos là-dessus? Non, quand même. 2,5 kg. Je sais pas si ça fait beaucoup, je vais mettre dans le plat pour voir. Ah, ça remplit pas le plat. Hein. Je pense sur 3 quand même. Hein. Généralement, c'est comme ça que je mesure. Je mets les pommes de terre dans le plat et je vois si les pommes de terre remplissent le plat ou pas. Bah, c'est comme l'autre à la CAF qui avait dit si vous étiez étranger, ça aurait été résolu tout de suite. Qui ose nous dire ça, tu sais. Alors qu'on lui a rien dit de tout ça, on lui a rien demandé. On nous a juste dit oui, bah écoutez, si vous étiez étranger, ça serait résolu tout de suite. Pardon? Quoi? Ça aussi, on l'a enregistré, j'étais en train de vlogger. Putain, lol. Les rouleaux de printemps, avec des graines de tournesol dedans, c'est trop bon, des pignons de pain. Parce que moi, il y a très peu de restos chinois qui le font, enfin asiatiques.
Là où j'habitais en Haute-Savoie, il y en avait un. Et il te faisait des rouleaux de printemps. Déjà, ils étaient pas super gros, tu vois, ils étaient petits. Et du coup, c'est bien, ça gave moins. Et dedans, il mettait des graines de tournesol. Oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Oh, c'était divin. Bon, voilà pour les patates. Là maintenant, il faut cuire les pommes de terre. Et après, on va falloir tout agencer dans le pot, dans le plat. Et le mettre à cuire. Couper le fromage aussi, bien sûr. Un peu de persil pour la verdure. Les enfants, de toute façon, à chaque fois, je vais les chercher au Périwood. On mange quoi ce soir? Direct, sec, net. Et je vais dire la tartiflette. Ils vont dire: oh, mais c'est le truc avec le fromage dans les petits Non, 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 ça c'est de la raclette. Qui c'est cacahuète, qui dit cacahuète? La cruquette. Et viens voir cacahuète. Il va dire bonjour à la caméra. Regarde. Chanson de petit cœur battre. Cacahuète. Salut. Oui, oui, le vin blanc, on l'a rajouté avec pour déglacer les oignons avec les lardons, la poitrine. Donc ouais, ouais. Ah, c'est chaud. J'ai mis le doigt dedans. On a déjà mis le vin blanc. Ça va être chiant après de couper la mandoline. Est-ce que j'ai encore? Est-ce que j'ai mon icer dicer là? Mais est-ce que j'ai l'embout mandoline? Ah, 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 ça c'est moins sûr. Sinon, je les fais en risolé. Non, franchement, je vais les faire en risolé, je préfère. Je préfère les faire en risolé, les pommes de terre. En petits cubes comme ça. C'est peut-être un peu trop petit, les cubes, là, non? Mais après, sirène, elles seront pas totalement cuites. Elles seront pré-cuites, en fait. Donc, elles seront pas toutes molles. Ça sera pas de la purée. Elles seront juste pré-cuites à 15 minutes. Cacahuètes, normalement. Dans les rouleaux de printemps, pas le chien. Ah, c'est des cacahuètes qui... Ah, je pensais que, tu vois, je juste pensais que c'était des graines de tournesol, alors qu'en fait, non, c'est des cacahuètes. Ah oui, d'accord, bon, bah oui, voilà. Voilà, 15 minutes. Donc à 35, 17, 38. À midi 38, je peux sortir les patates pour les couper. Et après, on peut dresser la sainte tartiflette. J'ai le fromage... Alors oui, j'ai pris fumé au bois de hêtre. On verra bien ce que ça donne. Mais c'est pas du reblow, hein. Je vais quand même goûter un morceau parce que j'ai peur qu'il soit périmé. C'est quelle marque qui fait ça? C'est Tradilet, je crois que c'est la marque du Leclerc. Non, Richemont. C'est Richemont. Bah, je connaissais pas non plus, c'est la première fois que je vois ça. Quand je mange la raclette, moi, c'est toujours à la viande fumée. Ah, au fromage fumé, pardon. On a dû lancer le challenge rien goûter pendant la préparation. C'est impossible, tu peux pas cuisiner. Oh, je viens d'envoyer un scud là. C'est limite un missile russe Satan 2 là. Tu peux pas. Tu prépares à manger, tu dois goûter. D'habitude, je prends le fromage à tartiflette normal. Le Tradilet, je crois, le marque repère, je sais plus. Parce que le reblochon, je trouve moins bon que le fromage à tartiflette où c'est un mélange. Hein. C'est pas que du reblochon dedans. de tremper la cuillère et de manger ça. Ça a vraiment le goût et l'odeur des... Bah oui, logique. Des Flammekuche. Flamencuche. T'as déjà goûté la croziflette, bien sûr. J'habitais en Haute-Savoie avant. Donc les duos de Savoie et mixés avec une petite croziflette ou alors des crozets à la crème avec des duos de Savoie. T'inquiète, c'était une amie à moi de l'époque qui m'en avait cuisiné la première fois des duos de Savoie. Avec des oignons et tout dedans. Bon. Truffade au Cantal, directement dans une vieille poêle. Oh là là, arrêtez avec ça. Non, moi ce que je rêve c'est de faire une tartiflette, une raclette à l'ancienne. Avec la meule, tout ça accroché, le truc qui chauffe là et de racler comme ça. J'ai trop envie d'acheter ça, mais non, ça va être un achat con, on va pas s'en servir après. Ça prend pas tout le goût les champignons. Ah si. Bah après si tu fais de la vraie fondue au fromage avec du vrai fromage de caractère, genre du gruyère vieux, de l'abondance et tout ça, le fromage est fort. Donc déjà, bon, ça va. C'est sûr que si tu prends des fondues déjà faites, avec du fromage pas ouf, quoi, enfin pas ouf, du fromage qui est pas super, qui a pas beaucoup de caractère, ouais. Mais après, faut pas mettre 3 tonnes de champignons, hein, mais c'est sûr que ça donne un goût à la fondue. Ça donne un goût un peu fumé, un peu boisé comme ça. Forestier, j'ai envie de dire même. Et ma foi, c'est bien bon cette affaire. Hein. Je me rends compte que j'ai acheté ce PC portable une blinde. Il est super puissant. Mais c'est Laura et Libby qui s'en servent. Je m'en sers jamais.
Mais ça peut me dépanner si un jour j'ai besoin. J'aime bien savoir que j'ai un PC portable de dispo. Et quand j'aurai récupéré mon matos avec l'autre PC portable, je verrai ce que j'en fais. T'as gâté le carbonara avec pâte maison. Non, j'ai pas la machine à pâte. J'ai pas la machine à pâte. Là, elle serait là, comme ça. Tu coupes. Trop bien. Trop bien. La guanciale, c'est trop bon. La guanciale, c'est comme la pancetta, mais c'est très... Tu mets ça dans la tartiflette, dans la raclette. Oh. C'est ce qu'on appelle la langue de belle-mère. C'est comme de la poitrine, mais très fondante dans la bouche. C'est pas facile à trouver, hein, la guanciale. Bah, moi aussi, hein, je les aurais coupés avant. Hein. Je les aurais coupés avant, mais je suis la recette. Je suis un bon toutou, et je suis la recette qu'on me dictait. On m'a dit de les faire après. Donc je les ferai après, c'est tout. C'est tout. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je les aurais coupés avant. J'ai peur que le fromage à tartiflette qui est sorti depuis avant, il soit plus bon d'être resté à l'air libre. Donc je vais quand même goûter s'il a pas pris un goût un peu particulier. Du bœuf que tu fais mariner? Ah ok. C'est mariné, ouais, j'imagine que c'est très bon. Si tu suis la recette, fais-les en tranches. Mais j'ai pas la mandoline, je sais pas où elle est. J'ai pas la mandoline là. C'est bon, la mandoline. Voilà. Vous êtes content, bordel. J'ai même le truc pour pas me couper les doigts. T'as apporté des lunettes, c'est chiant par contre pour les vapeurs. Hein. Oh, je suis encore. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien. Regardez. Je me suis déjà mandoliné les doigts. Hein. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi de me... Après, ça fera un bon titre de live, de replay de live. Hein. Je me tranche le doigt en live. Je vais aux urgences en live. J'appelle ma belle-mère en live en urgence. Ouh, j'ai senti la lame sous mon doigt. J'ai senti que là, encore un passage et mon doigt est parti avec. Mais j'avais peur qu'il n'y ait pas assez de pommes de terre, mais là, quand je vois la gueule du plat, non, ça va tranquille. Hein. La pomme de terre s'écrase sous mon doigt au passage de la mandoline, et paf, ça saute. Clac, ça n'a pas donné. Enfin, je suis sûr qu'il y en a certaines d'entre vous, surtout certaines particulières, qui attendent qu'une chose, c'est que je me coupe. Pour dire, c'est le destin, c'est le karma. Non, Gordon, il est là-bas, je le vois. Bah, il arrive d'ailleurs. Elles auraient fini en purée. Bah oui, mais il y a une abonnée qui a dit, bah non, faut les couper avant. Même Marine Adams, ça dit. C'est quand même la papesse des abonnés. Je lui donne des rôles, tu sais, et après elle doit en découdre sur Twitter parce que les gens vont prendre ça au premier degré. Il a dit que c'était la papesse. Ça doit être pour ça. C'est la première à tout organiser, le harcèlement qui n'existe pas. C'est la façon de couper le fromage qui est particulière avec leur recette. Donc là, monter une couche, pommes de terre, crème oignon, lardon, et après, le fromage, mais il le coupe d'une façon que je ne comprends pas. Allez, c'est parti, la crème. C'est de répartir équitablement, j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Même si vous m'avez forcé de manière très violente à doubler les doses. Moi, le dressage des pommes de terre, ils ont dit juste de les mettre comme ça, je les ai mis comme ça. Et ouais, là, ils disent de le couper comme ça. De le couper sur la tranche. Parce que moi, d'habitude, en fait, je coupe dans les lignes. Et je mets. Mais eux, apparemment, non, ils disent de pas faire comme ça. Je vais reprendre un autre couteau. Un couteau à jambon. Le planche à découper, elle est passée où, là? Pourquoi elle est là, dans les papiers, là? Tu coupes dans la tranche et tu poses les deux disques. Ça fait un gratinage homogène. Ah, ça va, ça se... Oh là là, je suis parti... J'ai jamais fait comme ça. Hein. Je vous dis, moi, d'habitude, je coupe des tranches et je les pose. Et le gratinage, le dessus ou dessous? Ouais, pareil, j'ai toujours coupé en tranches. Après, beaucoup de mes recettes proviennent de ma maman. Hein. Et quand j'ai commencé à... je me suis mis à la cuisine, Libye, elle avait tout juste 1 an. Et là, je me suis dit, bon... peut-être falloir commencer à apprendre à cuisiner. Et j'appelle tout le temps ma mère. Ouais, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est du fromage, donc ça colle. T'as beau le couper après pour le décoller, t'es rond, hein. Oh! Oh! Bon alors, on va mettre ça au four. 3 minutes à 180. Oh là, je tousse dans le plat.
Ah, le four, là, je crois qu'il est préchauffé. Ah, il est bon, cacahuète. Hein, on va ranger. Parce que maman, elle a dit, il faut toujours ranger après avoir cuisiné. T'invites au moins la papesse. Bon, il reste... Allez, 5 minutes de cuisson, on va dire. Putain, j'ai hâte de le sortir. Et de vous le montrer. Ah, ma cloquette. Je suis un barbu relou sur les réseaux sociaux, je vous conseille pas. Grave. Elle va un peu trop sur l'oiseau à mon goût, mais c'est pour la bonne cause. Ah. Tu lèves ma dette? Ouais, on va être gentil, on va lever ta dette, ouais. C'est clair que tu devais juste passer, hein. Bon, on est presque 100 personnes, hein, depuis le début du live, c'est pas mal, hein. Pour un live du midi, en plus cuisine, c'est une belle performance, hein. Elle aime pas les bisous. Non, mais parce qu'en lui faisant des bisous, je lui souffle dans l'oreille. Et ça la dérange. Elle est aussi traumatisée que ma chienne quand on la porte. Non, ça va. Après, elle a des hernies discales, elle a des douleurs de partout, donc je pense qu'on la porte, elle a peur d'avoir mal. Ce qui est logique. Le soleil fera du bien à cacahuète. Bah, de toute façon, là, la porte est ouverte depuis ce matin. Je suis rentré des cours, j'ai laissé la porte de la véranda ouverte, parce qu'il fait super bon. Bon, j'avais juste oublié de baisser le chauffage. Et je voyais depuis le bureau qu'ordonné cacahuète, ils étaient dehors. Donc, ouais. Bon, ça en est où, là? Il est là, monseigneur. Oh, 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 oh. Je pense que c'est cuite. Oh putain, il a fissuré le plat. Oh putain, il est fissuré. Ah, j'espère qu'il va pas péter quand je vais le porter, celui-là. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ah, la merde. Ouah, il s'est fissuré. Oh putain. Eh, mais il s'est fissuré grave. Je pense que c'est avec la poignée qui a cassé, ça a dû fragiliser le bordel. Ça a fissuré jusqu'en dessous. Parce que là, si je le soulève et qu'il pète en deux, massacre. Ouais, il est fissuré. En fait, Laura elle avait pété la poignée. Et je pense que ça a dû fragiliser le bloc complet parce que là, la céramique, elle est fissurée. Sort avec la grille. Ah ouais, pas bête. Regardez, je vais vous montrer, il est fissuré. Et c'était pas le cas avant. Hein. Ah, je peux pas plus. Ah, je peux pas plus. Bon. Bon, on va sortir avec la grille, comme t'as dit. Ah, je l'aime bien ce plat. Mais il est lourd. Ah, mais notre grille, faut la basculer. Voilà, c'est bon. Ah ouais. Je sais pas si c'était... Je l'avais pas vu fissurer, moi, avant. Je suis pas sûr qu'il était déjà fissuré. Hein. Enfin, ça va pas du tout. Vous avez vu la fissure, là? Tout là. Ah, ça a l'air de tenir. Ah, ça a l'air de tenir, quand même. Si ça pète pas en le soulevant, c'est que ça passe. C'est bon. Je sais pas s'il est fissuré en dessous. Ouais, il est fissuré sur la hauteur, là, et à l'intérieur du plat. Donc à mon avis, je verrai quand j'aurai tout enlevé. Voilà. Les amis. On va quand même goûter, hein, évidemment. Bien gratiné, hein. Je vais prendre dans le coin, là. Mon Dieu. Alors déjà, le fromage, une tuerie. Mais là... Moi, ce que je regrette des fois, c'est quand je mange des tartiflettes, elles sont trop secs. Elles sont pas assez crémeuses. Mais là, laisse béton. Oh. Oh putain. Ah, c'est une vraie tuerie. Faire une petite photo là. Ah oui, hein. Hop. Oh putain, c'est beau, hein. Voilà. Bon, le live va se terminer après plus de 2 heures de live et vous allez... Je suis gentil quand même, hein. Auront moins à manger ce soir à cause de ces 2 cuillères. C'est pour ça qu'il fallait rajouter de la crème. Grave. Bref, on va se quitter maintenant. Je vais laisser ça de côté. Je mangerai pas. De toute façon, je vous ai dit, je mangeais pas à midi. Et on se retrouve du coup dimanche pour un nouveau live. Ce live sera en replay cuisine, bien évidemment, et tout ça. Merci à tous d'avoir été là, de m'avoir accompagné dans cette séance cuisine qui était fort agréable et fort sympatoche. Ok? Ah, non, je vous ai dit, j'ai pas faim là.
J'ai pas faim parce que j'ai grignoté un peu, donc j'ai mangé un morceau de fromage et tout, ça me suffit. Voilà. De toute façon, vous verrez bien dans le vlog qu'il en reste. Hein. Allez, passez une bonne journée, des bisous à